Ce que tes oreilles révèlent sur toi. Savais-tu qu'il existe une connexion neurologique entre des points spécifiques de ton corps et tes organes internes? Par exemple, observer tes oreilles peut te permettre de connaître ta condition physique et parfois même de prédire de futurs problèmes de santé. Nous avons compilé pour toi certaines informations intéressantes sur les oreilles humaines qui te permettront de mieux comprendre le fonctionnement de ton corps, de ta génétique et de ta santé en général. Donc, clique sur « J'aime » et prête-nous attention. Que disent tes oreilles sur toi? Elles peuvent t'identifier en tant qu'individu. En naissant, nos oreilles sont totalement développées. Elles ne changent pas lorsqu'on grandit, même si le lobe commence à s'affaisser un peu avec le temps. Cela fait des oreilles une méthode idéale pour identifier une personne comme une empreinte digitale. Mais les empreintes digitales peuvent s'effacer si l'on exerce un métier manuel. Elles peuvent aussi être endommagées ou altérées à cause d'un accident. En revanche, les oreilles externes sont une source d'identification sûre à 99,6% grâce à des technologies spéciales présentées lors de la 4e conférence internationale de biométrique en 2010 par l'Institute of Electrical and Electronics Engineers. Observer les oreilles est encore plus certain que scanner les yeux, car comme les empreintes digitales, l'iris change au cours d'une vie, donc plus tu vieillis, plus la performance biométrique s'affaiblit. Gène dominant ou récessif? Les généticiens savent que tes lobes d'oreille en disent long sur ta génétique. Des lobes directement connectés à ta tête sont considérés comme récessifs. Des lobes indépendants qui pendent en dessous du point de rattachement sont un trait dominant. Donc, quel genre de lobe as-tu? Et qu'en est-il de tes parents? C'est intéressant, n'est-ce pas? Les maladies que tes oreilles peuvent prévenir. Maladie coronarienne. En 2015, dans une étude publiée dans le British Medical Journal Open, des scientifiques ont examiné près de 550 patients adultes et ont réussi à prouver la connexion entre le pli diagonal du lobe d'oreille et le risque de maladie des artères coronaires. Il est donc trouvé que si quelqu'un a un pli diagonal ou bilatéral dans ses lobes, il présente un risque plus élevé de souffrir de problèmes cardiaques, contrairement à ceux qui n'en ont pas. Manque de vitamines et de calcium. Si tes oreilles sont très pâles, cela pourrait signifier que ton corps n'a pas assez de vitamines et de calcium. Il est l'heure de prendre des compléments alimentaires. Problème de rein. Si tes oreilles sont rouges en temps normal et pas seulement quand tu es gêné, cela pourrait indiquer que tu souffres de problèmes rénaux et plus précisément que tu souffres d'insuffisance surrénale. Les glandes surrénales situées en haut des reins sont responsables de la production d'adrénaline. Comme tu le sais peut-être, tu as besoin d'adrénaline car elle contrôle la réaction de ton corps face aux situations stressantes. Les individus présentant un faible taux d'adrénaline perdent souvent du poids, ont une faible tension artérielle et peuvent même souffrir d'insuffisance rénale. Donc, si tes oreilles rougissent souvent, même si tu n'es pas perturbé émotionnellement, fais attention. Les maladies du cerveau. Si tes oreilles ont une couleur rouge intense, cela pourrait être un indicateur de perte de mémoire, de migraines persistantes et de problèmes cérébraux. L'inflammation douloureuse du cartilage de l'oreille est un symptôme spécifique d'une maladie rare appelée polychondrite récidivante. Cette maladie était autrefois mortelle, mais grâce aux nouvelles méthodes de traitement, de plus en plus de gens parviennent à la combattre. Tu peux apprendre encore plus de choses sur ta condition physique en examinant ton cérumen. Cela te paraît sûrement dégoûtant, mais cette substance visqueuse est affectée par presque tous les problèmes de santé. Pour en savoir plus à ce propos, regarde la vidéo en cliquant sur le lien en haut de l'écran. Réflexologie de l'oreille. La réflexologie de l'oreille est tout aussi efficace que la réflexologie des mains ou des pieds pour soulager le stress et les douleurs. Il y a plus de 200 points d'acupuncture dans l'oreille qui sont connectés avec différents organes et notre système musculo-squelettique. En faisant une pression sur ces points, tu peux traiter un certain nombre de problèmes de santé, physiques comme émotionnels. Des points de pression particuliers sur la partie extérieure de l'oreille sont connectés avec le bras, dont le poignet, la main, le coude, l'épaule, etc. Un peu plus près du centre de l'oreille, tu trouveras des points connectés avec les jambes, dont le pied, la cheville et le genou. Plus près de la partie intérieure de l'oreille externe, il y a des points reliés avec les organes internes, la bouche, les dents et bien plus.
La plupart des graphiques des oreilles présentent le corps et les organes comme un fœtus dans le ventre de sa mère en position fœtale. Le graphique de la réflexologie contient beaucoup de points de stimulation et tu peux apprendre à les masser pour te soulager de problèmes très simples comme le mal de tête par exemple. Pour des problèmes plus importants, mieux vaut consulter un spécialiste ou un réflexologue. Tu peux aussi soulager des douleurs mineures en pinçant les points que tu vois sur l'écran. Le numéro 1 te soulagera des douleurs de dos et d'épaule. Le numéro 2 te permettra de te débarrasser des douleurs dans les organes internes. Le numéro 3 soulagera tes articulations. Si tu pinces le point numéro 4, tes sinus nasaux et ta gorge se sentiront mieux instantanément. Le numéro 5 te permettra de mieux digérer. Enfin, pincer le point numéro 6 te sauvera la vie si tu as une migraine ou des douleurs dans la poitrine. Comment faire de la réflexologie par toi-même? La meilleure manière de faire de la réflexologie est de 1. Trouver un endroit tranquille où personne ne peut te distraire. Tu devrais aussi 2. T'asseoir sur une chaise confortable. Assieds-toi en te tenant droit et commence par les lobes de tes oreilles. Pince-les entre ton pouce et ton index et tire-les très légèrement vers le bas. Répète cette action plusieurs fois, mais arrête immédiatement si tu ressens de l'inconfort ou de la douleur. Si tu as de petites égratignures, des ondes sensibles ou une inflammation des oreilles, ne touche pas ces parties durant la session. Ensuite, en t'aidant du graphique, trouve la partie du corps qui te cause des problèmes et commence à masser le point de ton oreille connecté à cet organe. Continue durant quelques minutes, mais pas plus d'une demi-heure. Fais attention, les docteurs recommandent d'éviter la réflexologie si tu souffres de thrombophlébite, de thrombose veineuse profonde, d'infection ou s'il fait très chaud. Ne le fais pas en cas de grossesse à haut risque, ni dans les 2 semaines qui suivent un AVC. Et si tes symptômes persistent, consulte ton docteur. Bonus. Et maintenant, vérifions si tu connais ces informations sur l'oreille humaine que nous t'avons préparées. Si l'un de ces faits est totalement inconnu, clique sur le bouton « J'aime ». À l'intérieur de la partie centrale de l'oreille, tu as 3 petits os. Ils vibrent en réponse aux ondes de son et envoient des ondes à ton oreille interne. Ces os sont les plus petits du corps humain. Ils font à eux 3 la taille d'une pièce de monnaie. Les oreilles ont des poils, et nous ne parlons pas des touffes de poils de certaines personnes, nous parlons bien de toutes les oreilles. Il existe une partie à l'intérieur de ton oreille qui s'appelle la cochlée, et elle comprend au moins 20 000 poils. Ils se plient et bougent et jouent un rôle très important dans la transmission des sons vers le cerveau. Les oreilles te permettent de garder l'équilibre. 3 canaux de ton oreille interne ont des fluides spéciaux à l'intérieur. Lorsque tu bouges ou que tu t'inclines, les liquides glissent. Ce processus influence les cellules ciliées et ils indiquent à ton cerveau que tu es en mouvement. Tes tympans ne mesurent pas plus qu'1,7 cm de large et lorsque l'oreille entend un son, on compte près d'1 million de mouvements par centimètre dans les tympans. Les oreilles sont comme un four auto-nettoyant. C'est une drôle de comparaison, mais c'est vrai. À l'intérieur de l'oreille, de tout petits poils expulsent le cérumen vers l'extérieur de l'oreille. As-tu déjà essayé la réflexologie? Qu'en penses-tu? Dis-le nous dans les commentaires. Ce que tu penses nous importe. Clique sur « J'aime » si tu as trouvé cette vidéo utile. Et rappelle-toi, nous avons tellement d'autres